Eh bien, salut à tous les amis, c'est Foxy et aujourd'hui, cette vidéo est destinée normalement au staff de Jasp parce que j'ai peur qu'ils comprennent pas tout à mon event, donc je récupère une petite vidéo pour eux. Et donc normalement cette vidéo sera en ligne, donc d'abord elle sera en non répertorié, donc seulement ceux qui ont les liens peuvent la voir. Donc après l'event je vous mettrai pour vous, donc voilà. Donc pour le staff, je vais vous montrer comment il marche l'event. Bon, il y en a déjà quelques-uns qui savent comment ça marche, notamment Master qui m'a aidé à tester l'event. Et le reste, je sais pas, ils comprennent rien. Ah si, Diams, il a testé, mais non. Bon, l'event il est pratiquement fini. En gros, il reste plus que un coffre derrière la lave ici, avec un piston devant, comme ça évite aux joueurs de ouvrir le coffre alors qu'ils n'ont pas fini l'event. Donc vous allez comprendre plus tard. En gros là il y a deux trous. Il y en a un où c'est fait qu'il y a que de la lave. Voilà, c'est le cas de celui-là. Et il y a l'autre, il y a de l'eau, mais j'ai été un peu plus sadique, genre il faut vraiment viser. Genre là il y a de l'eau, les autres c'est des blocs, donc on peut pas sauter dedans. Donc c'est vraiment chaud. Et après là, vous avez un mini jump, c'est très compliqué. Genre vous devez sauter là-dessus. Donc aller ici, ça sert à rien, c'est juste du troll. Il y a même un indice avec un O et un D et un par. Ce qui signifie au départ. Donc voilà. Et après, il faut sauter là-dedans, dans la lave ici. Voilà. Après là, je peux pas vous montrer comme j'ai désactivé le système. Parce que j'ai remarqué que des systèmes en boucle qui tournent, ça fait bugger les repeaters. Donc voilà, je vais réactiver ça. Ok, le système je l'ai réactivé. Je pense que je vais redésactiver après. Genre pour passer, c'est très simple. Bon, il faut pas. Je vais montrer qu'est-ce que ferait un joueur normal. Le joueur normal, il passerait comme ça, il essaierait de passer. Il se prendrait les murs, mais comme je suis en fly, il n'y a pas. Donc vous tombez ici, ils allaient là, vous voyez un petit peu la suite sur les 20, mais pas trop. Donc raté, donc slash kikiku. Donc voilà, donc c'était pas là. Et là, y a-t-il un vraiment? Et là, j'ai mis un petit indice. Le mur à gauche est ton ami, donc colle-lui dessus et balade-toi avec lui. Donc en gros, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc je vais aller au départ. Ok, je ne suis pas pris les murs. En gros, il faut courir et coller contre le mur, quand même assez collé. Et vous atterrissez là. Donc cette partie là est vraiment difficile. Et après vous atterrissez là avec un petit slime block qui évite que vous preniez trop de dégâts. Et là vous arrivez au labyrinthe avec des pistons. Voilà, j'ai mis patience parce que voilà. Voilà normalement, et voilà, ici on peut. Ils ont une aperçu sur le jump. Mais ils peuvent pas passer, donc comme ça on évite qu'ils passent au jump directement. Et après vous avez compris, la suite c'est un jump. Ou je sais plus, en fait je sais plus, l'event il est tellement un dawa que je ne sais même plus. Je vais vous montrer ça juste après la coupure. Ici il y a la fin du labyrinthe, donc vous sautez dedans. Normalement voilà, il y a du vert, donc c'est un petit troll aussi. Donc ici il y a des toiles d'araignée comme ça. Hop là, ça lui fait perdre des temps, alors que si des gens sautent directement dedans, ça leur fait économiser du temps et je pense que ça vous tue même pas. Donc après, faut monter dans un tunnel jaune. Donc il y a la première sortie, donc les gens ils peuvent choisir par là. Il y a aussi une deuxième sortie, et en haut je vais fly comme ça je vais aller plus vite. Il y a aussi un panneau, voilà il est là le panneau. Donc c'est un panneau, monte encore pour voir. Donc le mec il va encore monter, je pense qu'il va pas redescendre. Donc il va encore monter jusqu'à là. Après c'est noté récompense pour lui dire, genre il y a une récompense. Euh, Après, je pense qu'il va sauter dans la lave, il va retourner à l'endroit de départ et il y aura de l'eau ici pour qui s'éteint un peu. Voilà. Sinon, dans le tunnel, c'était la sortie, c'était la suite en fait. Donc revenons à notre tunnel qui était ici. Donc ici, c'est tu es encore sûr. Donc là, il y a un petit jump. Bon, je suis tombé comme une merde, mais normalement, il est assez facile. Donc voilà. Bon, pour le jump, je vais juste m'arrêter à ce saut là parce que il allait super compliqué. Genre, il faut juste. Merde, je suis tombé que merde.
Donc il faut juste faire ça, voilà, c'est totalement possible. Et après, bah, le fin du jump, il est là. Saute si tu l'oses, bah, il faut vraiment sauter, en fait, c'est pas un troll cette fois. Donc vous atterrez dans ce tunnel, qui est le pire admin ever, bien sûr, c'est une question troll. J'ai mis Minic, donc c'est Enzo. Donc tac. Et donc very good, après j'ai mis un panneau, bien sûr, c'était un énorme troll. Donc je pense pas c'est le pire admin, hein. Enfin, je pense. Peut-être. Après, ici, vous avez là plus que la moitié à parcourir, hein, mais en réalité, il reste plus beaucoup de trucs. Voilà. Et là, il y a un petit jump caché, disons. Genre, il commence ici. Merci à Master qui m'a fait découvrir un bug, un glitch, disons. Genre, tu pouvais aller, il y avait une dalle quelque part et tu pouvais sauter directement dessus. Ouais, voilà, elle était ici la dalle et tu pouvais directement sauter là. Mais en fait, il faut juste passer par là, par là, par là, puis sauter par là, puis sauter par là, puis passer par ici. Et puis là, il y a des blocs de slime qui vous permet d'atterrir là. Puis vous allez là, 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 et puis au final là, pour activer la plaque magique qui ouvrira une porte en fait, elle est cachée aussi, qui ouvrira un accès, par contre il faut que je la trouve. Ah, c'est bon, elle est là. Qui ouvrira un accès ici. Donc en fait cette porte elle est verrouillée, mais non, en fait elle s'ouvrira une fois que la plaque magique sera appuyée. Donc normalement personne ne devrait y avoir accès avant que quelqu'un aurait activé la plaque. Voilà. Si tu te rapproches du but, donc vraiment voilà, j'ai mis plein de slime blocks pour éviter de mettre des échelles et que les gens ils descendent un peu plus vite. Là il y a un important faire, c'est la fin. Donc la porte en fer, elle est là. Easy mon gars. Je pense qu'elle est encore plus easy que mon labyrinthe. Mon premier event de labyrinthe que Diams a eu quelques problèmes de son logiciel de montage. Donc là, il faut être obligatoirement 2 pour l'ouvrir cette porte. J'ai déjà testé avec Master hier et le système il marche nickel. Là, si tu ouvres la porte, le coffre, disons, il y aura un énorme troll. Genre, déjà vous l'ouvrez, il y aura un item renommé, genre, y a aucune récompense ici, en fait la récompense c'était au début. Ça va, en fait c'est un coffre piégé, ça va activer le piston, bon là j'ai mis des fours pour, comme la texture du four au-dessus ressemble à la texture du piston dessus. Donc normalement il remarque rien, ils vont me dire ah c'est des fours, c'est de la déco. Alors que derrière il y avait ces blocs qui vont descendre et qui vont les balancer à des flèches de poison, c'est très sympathique. Mais je me rends compte d'un bug, c'est que le coffre, voilà, il bloque les flèches. Faut que je trouve un moyen de optimiser ça, disons. Mais sinon, sinon le reste ça marche nickel. Ceci c'est qu'une suggestion, mais ouais. Pourquoi pas cacher aussi d'autres coffres dans l'event, ce serait bien. Parce que je le trouve vraiment un peu compliqué déjà de 1 à comprendre pour le staff, je l'ai plein. Et d'un autre côté, bah c'est les joueurs, c'est quand même assez dur l'event je trouve. Déjà regardez le nom du tunnel et de système de redstone qui sort du cube. Je trouve ça assez énorme et là aussi il y en a encore des systèmes de redstone, je pense que vous comprenez rien. Tous les systèmes de redstone, je les ai fait moi. En fait, tous les ventes, je les fait moi. Il y a juste Master qui m'a aidé un peu. Bah, sinon, les autres, je vais me rendre là, bah, ils m'ont foutu des vents. Donc, merci à Master de m'avoir testé les ventes pour voir s'il était possible. En tout cas, il est totalement possible. Master l'a réussi. Bon, avec une vingtaine de morts. Sinon, il a dit c'était cool. Donc, voilà. En fait, j'ai refait une modification, en fait, faire passer un courant de redstone de tout en bas jusqu'à tout en haut, c'est un peu chaud. Donc voilà. Donc je pense au pire j'ai mis un levier derrière et faudra l'activer pour avoir accès au coffre. Donc là je l'active. Les pistons se baisent, ils ont accès au coffre. Donc si j'active, le piston se relève, ils ont pas accès au coffre. Je pense que c'est assez bien comme ça. Ou alors je fais un autre système et voilà. Je pense qu'on va mettre la poudre de redstone seulement une fois que les joueurs sont arrivés tout en bas.
sinon ce serait pas drôle quoi. Voilà. Et je voulais dire, l'endroit où il faut mettre la redstone, c'est ici pour les murs automatiques. Donc il faut juste mettre une poudre de redstone ici. Et après, bah, il reste celui de l'event labyrinthe. Donc il faut que je le trouve. Ouais, c'est un gros bordel. Il faut juste suivre les laines orange. Donc je vais juste arriver jusqu'au timer qui est là. Ok, nice. Il est juste là. Et là, il faut juste mettre une poudre de redstone devant le comment dire ça, le redstone block. Voilà, comme ça alimente tout. Donc c'était l'event du 1er avril. Donc vous voyez, il y a beaucoup de trolls, c'est pour ça, hein, parce que c'est le 1er avril. Donc poisson d'avril. Donc voilà, cette vidéo, j'espère que le staff l'aura compris. Et pour les autres qui regarderont plus tard, bah j'espère que ça vous aura plu. Like, abonne-toi. Et moi je vous dis à plus.